aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour un test que notre ami Chris Collection nous a envoyé. Donc il nous a envoyé le numéro 1 et le numéro 2 du test de Spider-Man. Donc du coup, un grand merci à toi Chris de nous avoir envoyé ces deux numéros, histoire qu'on puisse vous dire ce qu'on en pense et qu'on ait la tête complète. Mais je vois qu'il commence à bouder de son côté. Donc bien sûr, cette vidéo, on fait avec Jérôme. Bonjour à tous et à toutes. Vas-y. Donc dans le numéro 1, vous retrouvez la partie avant de la tête. Et dans le numéro 2, vous trouvez la partie arrière. Donc le principe, comme vous le connaissez, c'est que pendant que moi je vais vous présenter les offres, Jérôme ira monter la tête, parce qu'il adore faire ça. C'est une grande passion pour lui. Et puis voilà, Jérôme, déjà un premier ressenti. D'accord. Donc ça va être dur la vidéo là, comme ça. Hein. Tu veux aller faire le montage tout de suite et donner ton ressenti après? Ouais, on va faire ça. On va faire ça? Allez, on se retrouve tout de suite. Moi je vais vous présenter les offres et Jérôme va faire le montage. Alors donc du coup, derrière le premier pack, le numéro 1, vous pouvez retrouver les pièces interchangeables pour les yeux. Vous aurez le costume rétro éclairable. Vous avez les pattes articulées. Donc les yeux vont s'allumer. Il y a certaines pièces qui seront en métal, mais je pense quand même qu'il y aura beaucoup de pièces en plastique. Donc le prochain numéro, ça sera à 5,99 €. Donc le numéro 2 comme on a. Donc on va s'intéresser tout de suite aux offres pour voir un petit peu les cadeaux, les modalités d'abonnement. Voilà. Alors avec votre envoi numéro 3, vous avez les posters, hein, on commence à avoir l'habitude. 3 superbes posters spectaculaires du sympathique voisin le plus célèbre du Queens dans sa version Iron Spider. Avec votre envoi numéro 6, vous avez le porte-clés. Emmenez votre héros préféré avec vous grâce à ce porte-clés représentant son masque. Avec votre envoi numéro 9, vous avez Spider-Man est un héros de quartier, portez fièrement sa devise et devenez le sympathique voisin prêt à défendre la veuve et l'orphelin, mais bien sûr. Donc en taille L. Avec votre envoi numéro 12, vous avez le sac. Ce sac de sport au logo de Spider-Man est de grande contenance. Vous pouvez emporter l'équipement nécessaire dans n'importe quelle aventure. Et avec l'envoi numéro 15, vous avez la base Premium. Base exclusive pour mettre en valeur votre modèle Iron Spider, éclairage inclus. Donc après, le numéro 3 sera au prix de 12,99 € et le numéro 4 au prix de 12,99 €. Mais pour être honnête, nous on les a pas pris, on voulait uniquement la tête pour pouvoir déjà vous donner notre premier ressenti. Alors, donc je recevrai le numéro 3 et 4 pour 25,98 € seulement, plus 1,80 € de frais de port. Donc voilà, il n'y a rien de plus. Hein. Donc après, le prix par numéro sera 12,99 € plus 0,90 € de frais de port par numéro. Voilà. Donc on a déjà le poster de Spider-Man version Iron Spider. Donc voilà, les cadeaux. Ce costume est incroyablement intuitif. Tony Stark améliore pour la première fois le costume de Spider-Man lorsqu'il le recrute pour participer à la guerre civile entre héros. Monsieur Stark, je me
poisson comme un autre homme. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour ce test. Donc voilà, on va attendre que Jérôme ait fini le montage des 2 premiers numéros. Et puis on se retrouve tout de suite avec lui pour qu'il nous donne son avis. Allez, à tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, Jérôme a fini le montage. Presque pas dur. Presque pas dur. Non, t'as pas mis très longtemps à le faire. Non. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve sympa. Ouais, je trouve pas mal. Peut-être un peu trop plastoc. Avec ce petit tour habituel. Non, c'est pour montrer un peu mieux ce que ça rend. Lève un peu. Voilà. Ouais, je pense qu'ils ont vu. Non, pas sûr. N'importe quoi. Alors. Donc voilà. Par contre, j'arrive toujours pas à me faire une idée, quoi. Si j'aime bien ou si j'aime pas. Ah ouais. Alors, il y a plusieurs. Moi, bon, c'est un avis personnel. Il y a plusieurs points positifs et je trouve qu'il y a beaucoup de points négatifs. Point positif, ça va donner une figurine originale. C'est vrai que on est sur une grande taille. Alors, la taille, c'est un bon point et un mauvais point pour moi. Parce que c'est un bon point parce que ça va faire un truc de 90 cm, ça va faire à peu près ça, quoi. Donc c'est assez énorme. Donc ça c'est un bon point parce que c'est quand même une très grande, une très belle figurine. Le mauvais point justement c'est cette fameuse taille. Parce que quand tu vas la mettre, par exemple si admettons qu'on la fasse et que tu la mets à côté de Robocop et à côté d'Iron Man qu'on a fait, bah, tes autres figurines elles vont faire un peu nain de jardin, quoi. Ouais, c'est ça qui est dommage. Ils auraient dû garder la même, même hauteur. C'est ça qui est un peu con. Bon, les points positifs. La peinture est magnifique. C'est vraiment... Je trouve que la peinture est bien faite. Au niveau des assemblages, bon, en fin de compte, ils ont mis tout ça dans les rainures qui forment la toile. Donc ça va. Je pense qu'on aura une figurine très sympa. Elle est rétro-éclairée. Voilà, c'est une très belle figurine, originale. Bon, honnêtement, j'ai quand même plus de points négatifs que de points positifs. Hein. Point négatif, la taille, comme je disais. Deuxième point négatif, elle est, certains vont apprécier, d'autres pas. Elle est statique, c'est-à-dire qu'elle est pas articulée, elle va rester en pose muséum. Et le gros problème, c'est que, enfin, très joli, le rendu sera magnifique, mais ça va rester qu'on va faire une ossature, un squelette, un corps plastique sur lequel on va venir un peu greffer des trucs. Ça me fait penser un peu au Goldorak qu'ils avaient fait. Bon, de meilleure qualité, certes. Le prix, tu vas arriver à une figurine, bon, on sait pas en combien de numéros, mais bon, on va dépasser. 120, ça sera 120, c'est presque une évidence. On va dépasser les 1000 euros, quoi. Ouais, je pense. Alors 1000 euros pour avoir une grande figurine, mais qui reste en une figurine en plastique. Voilà. Et bon, après, il y a d'autres points négatifs, mais qui n'ont rien à voir avec la figurine. C'est juste pas un constat, mais un avis. Alors, quand je disais que ce sera entièrement PVC, c'est faux. Apparemment, il y a quelques pièces métalliques. Oui, au niveau des bras, tout ça, j'ai dit qu'il y avait quelques pièces. Ouais, mais c'est quand même très... ça sera très léger, je pense. Très léger. Ce sera beaucoup de choses qui seront emboîtées, un petit peu, ouais, comme tu dis, un petit peu comme le Goldorak, en fait. Ouais. Ouais. Et moi, bon, on peut comprendre, mais il y a une autre chose qui m'embête un peu, c'est qu'on voit toujours les mêmes personnages. Pourtant, je suis fan de l'univers Marvel. Iron Man, c'est un de mes héros préférés, avec Iron Man.
mais c'est toujours ces mêmes personnages-là qu'on voit, quoi. Oui, mais d'un côté, alors, je suis pas d'accord avec toi, parce que d'un côté, c'est normal que ce soit les mêmes personnages qu'on voit, parce que c'est ceux qui vont marcher le plus, évidemment, qui vont faire. Oui, bien Ils sûr. vont pas faire des personnages qui sont pas assez connus, de peur que la collection ne marche pas non plus. Ils te sortent un Dr Fatalis. Est-ce que tout le monde connaît le Dr Fatalis? Tout le monde connaît Dr Fatalis. Et je trouve que ça sortira un peu des sentiers battus, ça pourrait attirer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, encore Spider-Man ou encore Iron Man, on reste toujours dans les mêmes personnages. Il te sortira un Dr Fatalis, je peux te dire que déjà, nos personnages se prêtent à ça. Honnêtement, moi qui suis fan de Spider-Man, ça me fait pas du tout envie. C'est une très belle figurine, mais ça me fait pas du tout envie, parce que moi, Spider-Man, c'est comme on connaît, côté BD, quoi, avec son costume classique, si on veut. Voilà. Moi, honnêtement, ce serait une très belle figurine, grande taille, mais moi, je ne la Ce ferai sera pas. pas pour nous. Moi, je la ferai pas. Je trouve qu'il y a trop de points négatifs, et pour moi, le gros point négatif, c'est que, alors bien sûr, c'est vrai que quand on voit une figurine, on va jamais faire ça. Non. Tu fais jamais ça. Donc, le visuel sera très sympa, parce que la peinture est vraiment très bien Ouais. gérée. La peinture est vraiment très belle. Donc, ça va faire une très belle figurine. Moi, je ne le ferai pas parce que quand tu sais que c'est tout en plastique, je trouve que ça va faire un peu cher. Ouais. Ouais. Ça va faire un peu cher. Bon, qu'elle soit pas articulée, c'est pas dérangeant en soi. En fin de compte, tu auras une pose muséum, mais tu n'auras pas de jointure visible, tout ça. Donc, c'est pas ça qui me dérange le plus. Hein. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle soit en plastique. Et qu'on reste toujours, comme je disais, après c'est un avis personnel, mais qu'on reste toujours dans les mêmes personnages, quoi. J'aimerais bien qu'ils sortent d'un peu des sentiers battus et qu'ils nous fassent un Colossus ou un Doctor Doom ou un Dr Fatalis, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il se base plutôt sur les super-héros que sur les super-vilains, quoi. Ouais, Colossus, c'est pas un super vilain, quoi. Colossus? Non. C'est le mec qui se transforme en métal. Ah, c'est le mec en métal, oui. Colossus, ouais. On l'a vu dans Deadpool, trop bien. Ah oui, non, Colossus, ouais. Non, Colossus, ça pourrait être pas mal, mais je pense que ça serait un peu la même chose. Mais un Colossus comme il est en métal, tu peux déjà... Ouais, bref. Bref. On a juste la vidéo d'Anto qui est en train de monter. J'ai galéré comme lui pour les yeux. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas mis les LED à l'intérieur parce que comme t'as pas de batterie, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Voilà. Un test qui fera plaisir à certains, mais que moi, je ferai pas. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit peu notre ressenti également. Et puis, vous avez toujours le petit questionnaire qui est fourni lors des tests pour dire où vous avez trouvé le test, comment vous avez su, si la collection peut vous intéresser ou pas. Donc à renvoyer à Altaïa, bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, sur ce, moi je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.